Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre comment la mise en scène peut tromper votre cerveau. Et quand je parle de mise en scène, je parle de mise en scène aussi bien théâtrale que dans la vie de tous les jours. On va commencer par cette notion plutôt théâtrale. Je prends l'exemple du magicien. Le magicien, il va jouer sur la mise en scène pour briser la glace, pour mettre en condition la personne afin sans doute de l'orienter, de la persuader, parce que évidemment il va falloir faire en sorte que les gens rentrent dans le jeu, rentrent dans l'histoire quelque part du magicien et dans le trip du magicien, et donc il va jouer sur différentes mises en scène pour vraiment amener les gens dans son univers. C'est exactement ce qui se passe également dans tous les spectacles, dans les théâtres, dans les décors, tous les décors qu'on vous propose, les costumes, tout ça, ça vise à vous séduire et à vous permettre de rentrer plus facilement, plus confortablement dans le spectacle. Donc évidemment, on est d'accord, il y a une notion de manipulation. Alors, on parle à ce moment-là de manipulation bienveillante parce que du côté des magiciens, si vous voulez, sur scène, quand on amène des gens sur scène et qu'on les emmène dans un décor et dans toute mise en scène, évidemment, les gens savent qu'ils vont être manipulés, qu'on va les tromper, mais c'est pour leur plus grand plaisir. Donc il y a un contraste, si vous voulez, de bienveillance qui nous laisse peut-être penser que on peut sans doute tromper une fois 1000 personnes, mais rarement 1000 fois une personne. Ceci étant, ça peut marcher dans tous les cas de figure parce qu'on a vu des tas d'exemples, on a des tas d'exemples où certaines mises en scène ont trompé des personnes de façon malveillante. Bon, je vous emmène d'abord dans un tour de magie. Et en fait, plus qu'un tour de magie, mesdames et messieurs, je vous propose une expérience. Et puisque c'est une expérience, on va faire les choses extrêmement différemment. En fait, une petite découverte récente, mais il faut que d'abord je reprenne mon costume de scientifique parce que là, c'est une expérience plutôt scientifique. Donc, hop, petite lunette. Je vais prendre ma petite blouse quand même. Voilà. Allez, petite blouse. Comme ça, on va beaucoup mieux travailler. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vous propose maintenant, là, c'est un travail purement scientifique. Ok, donc en fait, j'ai commencé à développer. Pas très propre. J'ai donc commencé à travailler sur une substance assez étonnante que je vais vous montrer. J'en ai fait ici un petit spray qui est ici, voilà. Et donc on va s'en servir pour faire un travail sur la matière. Et ça c'est important parce que dans cette petite fiole, alors là le contenu est top secret évidemment. Et bien cette petite fiole permet donc de travailler sur la matière, de la rendre si vous voulez malléable et de la reconstituer quasiment immédiatement. Et ça c'est super intéressant. Alors, je ne vais pas vous dire de quoi est constituée effectivement cette petite fiole, c'est ce qu'on appelle du climarum. Et c'est ce qu'on appelle donc du climarum, et vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc, je vais prendre pour faire tout ça, un exemple très concret. Hop, je vais prendre un billet de banque. Hop, et ici, vous avez vu ce petit stylo, voilà, que je vais mettre au centre. Voilà, comme ça, à peu près centré. Voilà, ok. J'ai donc ici un stylo. Bon, il est pas aiguisé, c'est pas très grave. On va mettre un petit peu de climarum là. Formule secrète, voilà. C'est important de faire. Hop là, là j'ai mis le un peu trop. Ça coule un peu. Bon, qu'importe. En tout cas, c'est peut-être mieux marché que prévu d'ailleurs. Grâce au climat room ici, hop, très important. D'ailleurs, ce qui se passe, un truc de fou. Grâce à ça, regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire un truc de malade. On va pouvoir, comme ça, voilà, la matière commence à être beaucoup plus malléable. À tel point, vous voyez, qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes. Jusqu'à littéralement traverser le billet de banque ici. Voilà. Et ce qui est intéressant avec le climat room, c'est que c'est un peu humide, hein, c'est un peu humide, mais c'est un peu ça qu'à la fois, ça permet surtout de reconstituer et donc la matière qui était devenue malléable. Ici, donc, elle est complètement reconstituée. Voilà. Donc, évidemment, je suis en cours de brevet. Et grâce à ce brevet, vous pourrez faire des choses assez étonnantes. Bon, les applications, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc c'est une découverte majeure dans l'histoire des sciences, mesdames et messieurs. Bon, évidemment, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est quelque part cette notion de mise en scène qui va être permise par le costume, par le discours, par ce qu'on va appeler le millefeuille argumentatif. Hein, on va commencer à utiliser des mots compliqués. Il y a déjà une vidéo d'ailleurs hein, sur cette notion de millefeuille argumentatif et qui va donc nous permettre de planter le décor, d'amener les gens dans un univers, de les rendre moins méfiants. Par exemple, si vous allez un jour voir un voyant, effectivement, si le voyant ne ressemble pas à l'idée que vous faites du voyant,
l'alchimie sera peut-être moins évidente. Donc le décor va être important, les couleurs, les tentures, les petits accessoires un peu ésotériques, tout ça, ça va contribuer à mettre en scène l'univers et sans doute à établir un lien de confiance avec vous-même et à briser la glace et à vous rendre un peu plus, on va dire, malléable, en tout cas moins méfiant. Je vais vous raconter deux anecdotes à ce sujet. Il y a quelques années, donc toujours dans la stratégie de l'illusionniste, donc une conférence que j'ai pu animer avec des collègues. On avait une partie à un moment donné qui commençait, on va dire, en tour de magie, et puis à ce moment-là, mon collègue de l'époque, Claude, lui qui travaille aussi sur l'hypnose, notamment ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, eh bien, tout simplement va expliquer aux gens qu'on va faire une vraie expérience d'hypnose, hein, pour le coup, très légère, un truc de relaxation. Donc là, il met sa blouse et il se met donc en situation plutôt de médecin, et donc évidemment, je l'interpelle là-dessus. Et il m'explique sur scène qu'effectivement, c'est mieux pour faire passer le message. Donc il reste comme ça avec son costume. Il fait une expérience, si vous voulez, d'hypnose, on va dire légère, de transe quelque part, et les gens sont en relaxation, et donc rien de bien méchant. Et à un moment donné, il dit voilà, parmi vous, donc cette transe, ça vous permet de développer des potentiels. Et tout en parlant, il commence à enlever sa blouse et puis il remet son costume de magicien parce qu'on avait des costumes spécifiques pour illustrer la mise en scène. Et il le fait de façon vraiment nonchalante, quoi. Vous voyez. Et à un moment donné, il fait venir une personne sur scène en disant voilà, madame, je pense que cette transe qui a bien marché chez vous vous amène à développer des potentiels insoupçonnés. Et là, il fait un numéro où à un moment donné, le numéro va marcher, soi-disant parce que l'effet de trance a permis la réussite de ce numéro. Et la personne repart sur scène, et les gens applaudissent évidemment, persuadés qu'il y a un lien très fort entre l'hypnose et le numéro qui a été fait. Évidemment, à ce moment-là, je reprends mon collègue en disant mais mon cher Claude, j'ai l'impression quand même que vous nous avez menti là. Vous étiez en blouse blanche, là vous avez on va dire, votre posture d'hypnothérapeute. Et là, tout d'un coup, vous avez changé, vous avez mis votre chapeau, vous avez pris votre costume de magicien. Ce que vous avez fait, ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est la tour de magie. Et donc là, évidemment, dans le scénario de la conférence, Claude explique que oui, évidemment, que tout ça n'était qu'une mise en scène, mais que on a très vite fait de se laisser avoir par des associations d'idées, par des mises en scène, et donc prendre pour vrai ce qui est là sur scène, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc toutes ces notions-là de mise en scène sont fondamentales. On retrouve ça également chez les sectes, souvent, hein. Je prends l'exemple de l'ordre du Temple solaire. Figurez-vous que parmi les témoins qui sont restés vivants, certains disaient que dans le lieu de culte, eh bien, Luc Jouret n'était pas là. Luc Jouret, c'était le gourou. Et tout d'un coup, il apparaissait. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Eh bien, à force de recherche, on a trouvé des éléments, des praticables, de grandes illusions, si vous voulez, des trucs de tour de magie, hein, qui permettaient de faire apparaître des gens. Ce qui nous laisse penser quelque part, si vous voulez, c'est que un tour de magie dans une mise en scène liée à la religion, par exemple, ou au sacré, ça va plutôt nous laisser penser que c'est un miracle, alors qu'un tour de magie sur une scène, dans un théâtre, très clairement, devient du spectacle. Donc oui, la mise en scène nous laisse penser des choses très différentes. Et donc c'est très important d'être au fait de ça. Et donc quand on est face à des personnes qui ont peut-être une capacité à convaincre facilement, essayez toujours de décrypter quelle est leur mise en scène et qu'est-ce qu'ils utilisent comme artifice justement pour tenter de vous convaincre. Bon, chez les magiciens, c'est évident. On va utiliser la mise en scène pour tenter de vous convaincre. L'idée, encore une fois, c'est peut-être de vous fasciner, hein. C'est un peu comme quand on est devant la télévision. Vous êtes devant la télévision, vous êtes sous forme d'hypnose en gros, et vous ne regardez plus ce qu'il y a autour de vous. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être dans la fascination. Les magiciens, ils veulent forcément convaincre. Et ça va passer par la narration, et aussi par ce qu'on appelle le chemin magique. Donc, par cette narration, par cette mise en scène, on va essayer de casser, détruire toutes les solutions auxquelles vous imaginez, enfin lesquelles vous vous imaginez, et on va le faire de façon complètement indirecte, inconsciente si vous voulez. Ce ne sera pas quelque chose qui va être, par exemple, je ne vais pas retrousser mes manches en disant je n'ai rien dans les manches. C'est tout en parlant que je vais retrousser mes manches, mettre un costume pour vous suggérer les idées. Et c'est là que ça va être plutôt convaincant. Donc la mise en scène, si vous voulez,
c'est l'art et la manière de suggérer des choses pour pouvoir vous permettre donc de rentrer plus facilement dans un univers et peut-être de vous laisser convaincre. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker évidemment. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver pourquoi pas sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.